Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors une petite review of command encore une fois, alors même une review of command 2 en 1 puisqu'elle concerne deux rois sorciers que j'ai eu à faire pour une petite commission. Et donc celui-là, on va commencer avec la gamme Seigneur des Anneaux. C'est donc un des rois sorciers d'Angmar, celui qui s'oppose à Gandalf et qui lui fait exploser son bâton de lumière dans le film là. Et donc mon client voulait que je lui justement que je lui remette un bras. Il lui manquait un bras avec une épée donc. Et il fallait que je le remette dans la même position que le film, celle où il brandit son épée et qu'elle s'enflamme d'un seul coup. Donc voilà, j'ai eu à resculpter le bras et sa petite épée. Alors, hop, on va essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc là, je me suis aidé d'une structure en métal que j'ai fichée dans l'épaule, en redécoupant un petit peu tout ce qui m'allait pas auparavant. Et puis après, j'ai resculpté par-dessus le bras armuré, avec le pommeau de l'épée et puis la lame enflammée. La lame, c'est un bête bout de carte plastique qui est donc contre-tigé dans la structure en métal. Et puis après, j'ai resculpté par-dessus au Magic Skull, donc pour les volumes un peu durs de l'armure, qui sont donc segmentés et puis qui ont besoin d'être avec des angles aigus, et pour les volumes mous, on va dire, donc à la résine verte, c'est-à-dire les flammes, avec une petite exception pour la garde que j'ai fait quand même en résine verte sur l'instant. Et donc voilà pour cette commande-là. Et puis donc l'autre, c'était encore un roi sorcier, mais cette fois pour la gamme Warhammer, avec Malekith, donc le roi sorcier elfe noir, qu'il fallait donc convertir totalement, avec juste le buste, l'épée, donc un bras, et puis la cape. Alors la cape, bon bien sûr, en l'état elle n'est pas fixée, hein, parce que pour la peinture, ça sera plus simple de pouvoir l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le dos. Hop. Et donc je suis parti sur une structure, en fait j'ai utilisé des jambes d'Eldar Noir qui ont quand même vraiment bien vieilli. Enfin, non, justement, qui ont mal vieilli, je veux dire, elles sont vieilles quoi. Mais ça peut servir d'une bonne structure pour faire des jambes directement. Et donc là, l'idée c'était donc de recréer complètement le casque avec à base d'une des illustrations du jeu vidéo de Warhammer. Et l'idée c'est que par contre, comme le buste de Malekith, c'est une vieille figurine qui était quand même un peu fine avec une taille vraiment trop fine par rapport à ce qui peut se faire maintenant. Et l'idée c'est en la mettant sur les jambes, j'ai quand même grossi sur les côtés en refaisant les plaques d'armure et puis les stries là qu'il y a à la Magic Sculpt. Ensuite, j'ai refait toutes les plaques. Et puis, bien sûr, j'ai recréé un bras sur le même style que celui qui avait encore l'épée. J'ai changé un petit peu le pommeau qui avait sauté. Et puis, j'ai refait le dos aussi. Alors, on voit les segmentations ici. Et alors, tout ça, c'est des lissages, soit avec des mélanges de milliput ou de green stuff. Et puis, principalement du Magic Sculpt, en fait, puisqu'il se permet de le resculpter derrière et de faire toutes ces plaques. Et puis, éventuellement, de retailler un peu les volumes. Le casque, c'est basé sur vraiment un casque. Bon, alors là, on ne le voit plus du tout, mais c'est un casque Eldar noir dont j'ai retronçonné carrément le visage pour recréer le visage de Malekith un peu grimaçant qui est censé être un espèce de masque en métal doré. Et puis après, c'est des structures métal pour les cornes. Au niveau des concept art, il a deux styles de cornes. Alors, il a des cornes qui font un petit peu à la Loki, si vous connaissez les univers Marvel, qui reviennent vraiment assez haut. Là, on a choisi avec le client de les faire un peu plus courtes. Et puis, donc ça fait en fait des cornes principales sur les côtés et puis les cornes comme des cornes de bouc qui s'enroulent autour, avec un système d'angle qui est assez compliqué. Donc, autant le faire. En fait, j'ai fait donc dans le frais avec du Magic Skull frais. Et puis ensuite, j'ai retaillé, j'ai reponcé doucement avec des lignes fines. Pareil, le casque est segmenté avec trois petits pics sur les hauteurs. Donc voilà, c'était une commande qui était intéressante parce que c'est marrant de modifier des vieux kits métal comme ça, et puis de les un peu les rénover quoi. Et puis je pense qu'il va avoir une belle stature avec sa cape une fois qu'elle serait hop, fixée derrière, un petit peu dans le vent comme ça, et puis sa main tendue pour sa griffe tendue pour un sort. Voilà,
Je vous laisse le découvrir avec une petite vidéo qui tourne, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner puis à partager mon travail. Si vous avez besoin d'une commande d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter, hein, on pourra discuter ensemble du projet, et puis si après je vous établis un devis, et puis on discute ensemble du prix et de ce que vous voulez me voir faire. Et à bientôt pour d'autres projets modélisme. Pouf.